Hello hello, on se retrouve pour aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire un petit tuto d'un folio en scrapbooking. Je fais aussi du scrapbooking, j'adore ça. Et je mélange plusieurs choses. Comment vous dire, j'aime pas le scrapbooking simple avec des photos, le truc très à la française. Moi j'aime bien mélanger les choses, le tissu, la peinture, le papier, voilà. Mais là on va faire un truc comme j'aime bien, c'est-à-dire un petit folio où vous pouvez mettre des papiers, des souvenirs, des photos aussi en petit format, etc. Parce que moi ça va être un tout petit folio. Voilà, là c'est ma première ébauche. Alors comment je fonctionne? Je fonctionne avec un carnet. Hop, et je me fais mes dessins. Des fois je vais sur internet, particulièrement Pinterest, je vois à peu près une image et par rapport à cette image je ressors quelque chose. Voilà, donc là je me suis fait plus ou moins un schéma de ce que je voulais, parce que ça va pas totalement correspondre à ça. Finalement je suis partie sur quelque chose qui y ressemble, mais qui va un petit peu évoluer au fur et à mesure. Donc voilà. Ensuite, par rapport à ça, eh bien, je regarde la taille que je veux faire. Donc là, par exemple, en longueur, en hauteur, il fait 18 cm. Voilà. Là, il fait 18 cm avec deux rabats qui vont se mettre comme ça. Voilà. Et en totalité, déplié, il fait un peu moins de 30, puisque là on va faire une bordure plus sympathique et au final, une fois qu'il sera recouvert de papier, etc., il se referme comme ça et comme ça, et on pourra faire une petite attache. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vous donne, donc moi on a dit que c'était à peu près 30, donc chaque morceau là font 18 sur 8. Voilà. Mes deux morceaux se rejoignent à la perfection. Donc ils font 9 sur 8. Voilà. Avec un petit rabat là pour les coller. Si ça vous intéresse, je vous ferai le tuto, on fera ensemble hein, les petites choses comme ça. Voilà, et puis ensuite il n'y a plus qu'à coller les papiers. Alors moi je suis partie sur un thème de voyage. Donc là on va coller déjà ma première page. Hop, on met un petit peu de colle. Zou. Bien partout. Voilà, bien sur les bords pour pas que ça rebique. Voilà, et on le colle. Alors, j'ai commencé à faire des plis pour me donner des repères. Donc, on va les garder. Et puis surtout, c'est que mon papier, il avait un pli. Donc, je me suis adaptée au pli que j'avais. Et voilà, ça ne fonctionne pas du tout. Hop la boum. Voilà. Presque. Heureusement, elle colle pas en totalité. Voilà, hop là. Ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Là, ça me plaît mieux. On laisse bien sécher. Ça sera super. Voilà. Hop. Comme ça. Allez. On va coller à l'intérieur. Là, ça dépasse. Vous avez vu? Là, ça dépasse. Ça ne me dérange pas. On va essayer de lui faire un petit grâce détail. Voilà, que j'utilise un peu partout. On va essayer de lui faire quelque chose qui ressemble à ça ici. Ensuite, on colle à l'intérieur. Donc moi, comme je suis partie sur le thème du voyage, j'ai découpé. Je me suis acheté ça. Hop
là. Voilà. J'ai acheté ceci, un grand Michelin, un grand Atlas que j'ai trouvé en brocante et qui est super parce que à l'intérieur, les pages peuvent me servir en scrap. Voilà. Donc là, on réitère, on fait pareil, on colle à l'intérieur. On colle bien, on laisse un peu, alors moi j'aime bien laisser un petit côté du papier de fond. Après on fait comme on veut, on aurait pu carrément prendre le papier direct, mais on fait comme pour les albums. On se fait un gabarit et le gabarit, eh bien il reste. Voilà, on colle l'autre morceau. Le petit dernier. Alors, moi j'ai pris, on va essayer de le mettre à l'endroit. Et j'en ai pris 2 morceaux, je les ai découpés en amont pour faire un en haut, ici, et un en bas. Donc, on va essayer que ça correspond à peu près à ce que je veux. Voilà. Donc, hop là. Alors, on appuie bien pour que ça colle partout. Je suis en train de m'apercevoir qu'il me manque un bout. Alors, une fois que c'est à peu près sec, on va pouvoir plier. Alors, ce petit dernier bout, que je vais mettre ici. Alors, hop, voilà. Ça va pas jusqu'au bout, c'est pas grave du tout, ça ne va pas me déranger, puisque moi, ça devrait faire un truc comme ça. Une fois que j'aurai mis cette découpe-là, hop, on va bien la faire coller. Et tout ce qui est au-dessus, hop, ça va s'en aller. Alors, ok, donc avec ce que j'appelle moi la bordure nuage, parce que je pense que c'était ça. Ça vient sûrement de chez Action, qui faisait à l'époque des kits pour faire de l'herbe, des nuages, des montagnes, etc. Et donc voilà ce que ça donne. Alors ça c'est pas très grave, ça me dérange moi personnellement pas, ça fait pas nuage, mais je peux l'arrondir, c'est pas un problème. Et pour le moment ça me dérange pas. Voilà ce que ça va donner. Donc on rabat ces deux là. Il va falloir aussi donc cacher ces morceaux là que j'ai voulu différents. Hop, premier rabat, deuxième rabat, et voilà ce que ça fait. Alors le problème c'est que quand on colle le papier comme ça a tendance à un petit peu à gondoler. Donc on appuie bien, on refait bien les plis, etc. Et là on mettra quelque chose pour l'attacher. Vous avez vu, ça ressemble un petit peu au passeport. Voilà. Alors, bien évidemment, là, c'est pas fini. Pour que ça soit vachement plus amusant, il va falloir mettre des petites choses comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Voilà. Alors, ça, c'est du papier de chez Action. Je les ai fait, mes petites découpes, avec tout ce petit truc. Donc,
on a ceux-là. Alors, je vous dirai pas d'où ça vient parce que je ne sais pas. Ceux-là, ça va être tous ceux qui me servent vraiment au journaling, au scrap, aux albums, aux choses comme ça, pour pouvoir faire donc pour faire rentrer des tags, des choses comme ça. Là, ça va être tout ce qui est timbre, tout ce qui est... voilà, j'essaye de les classer. Ce qui n'est pas toujours facile parce que finalement ça prend beaucoup de place. J'en ai beaucoup. Tout ce qui est aussi cinéma. Et ça c'est pas mal parce que ça donc vous le découpez et ensuite cette partie là se replie et ça fait comme un petit, comment on appelle ça, une autre sorte de, enfin c'est pas un tag, le mot exact je ne saurais pas vous le dire, une sorte de truc de diaporama pour mettre des photos etc. Bon après on peut faire beaucoup de choses. Il y a bien évidemment des tailles, j'adore ça. Hop, la petite boîte à musique. Voilà, donc je me suis amusée à faire mes petites découpes dans mes petits papiers. Donc il y en a plein. Voilà, j'ai mis du scotch double face et puis on va commencer à pouvoir les mettre. Voilà, là j'ai utilisé, désolée, on va le faire aller jusqu'au bout. C'est la fameuse boîte à musique. Ça c'est un autre tuto que je suis en train de préparer. Voilà. C'est un autre tuto que je suis en train de préparer. La boîte à musique s'est mise en route toute seule. S'il y a moindre vibration, c'est pas mal. Donc voilà, d'autres tags qu'on peut utiliser. Et sinon, j'ai envie de vous dire, bah, ça se fait hein, tout seul. Avant, bah, c'est ce que je faisais, hein, je les faisais moi-même, mes tags. On fait les petits bords, hein, et puis voilà. Mais j'avoue que c'est bien pratique quand vous en faisiez beaucoup. Ensuite, une toyoteuse, moi j'appelle ça une toyoteuse, hein, mais ce n'en est pas une puisque ça fait une forme particulière, celle-là rond, pour faire le bord. Mais bon, là aussi, plein de trucs s'utilisent. On va les ancrer, je trouve ça plus sympa. Donc, on ancre bien tous les côtés comme ça. Voilà. On ancre là aussi. Ça va donner un petit côté relief qui va faire ressortir un peu les choses. J'aime bien, je trouve ça sympa. J'étais pas trop, au début quand j'ai commencé, c'est vrai que c'était quelque chose que j'oubliais souvent d'ancrer. Comme là on aurait pu ancrer hein, les papiers qu'on vient de coller. Donc après, voilà. J'ai vu, je suis pas mal de personnes sur YouTube qui font des albums photos, j'aime bien ça. Elles ancrent pas toujours. Voilà, donc après, dans l'arc journal, on le fait. Mais après, encore une fois, bah, tout dépend hein, de vos envies. On ancre avec ce qu'on a sous la main. Ça va dépendre de la couleur que vous voulez. Moi j'aime bien ce côté, voilà, hein, moi c'est de la distrait. Vintage photo, j'aime bien ce petit côté ancien. Mais du noir ça aurait très bien fait l'affaire. Voilà. On fait ça simple. C'est bientôt les vacances, hein, les voyages. Donc pourquoi pas emmener un petit quelque chose pour mettre ses souvenirs. Hop là. Voilà. Alors maintenant que c'est ancré, on va bien faire les bords qu'on aurait dû faire avant, tant pis. Scotch double face, c'est plus facile, surtout sur ce papier là qui est un peu plus épais. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire les bords, bien les pliures. Voilà, c'est bien fait en règle générale déjà avec les découpes en métal. Voilà, pour être sûr que les plis se font bien.
Là, c'est ceux-là les plus compliqués. Il faut vraiment le faire, sinon ça va mettre un petit peu trop de volume dans notre folio et ça risque de nous embêter. Alors, on va faire en sorte que ça soit dans le bon sens. Donc, voilà, celui-ci va aller là. Et normalement, si je m'y suis bien pris, eh bien, on devrait avoir... Donc, je sais que les copines, elles utilisent des fois eh bien, des ustensiles pour décoller la petite pellicule. C'est pas mal, il paraît. Voilà, donc là, on se colle bien au bord. On fait bien attention. Voilà, on enlève la petite dernière. Pour être sûr d'être raccord, on va peut-être aller chercher l'ustensile en question que j'ai trouvé chez Action. Voilà, hop là. Et on a une première chose qui va nous permettre de faire entrer des petites choses. Hein. Et ensuite, on n'a plus qu'à coller celle de l'autre côté. Voilà, hop. Donc dans le sens opposé, bien à ras dans les deux sens. On cède bien du papier. Alors normalement, c'était juste, mais ça rentrait. Parce que le but, c'est que ça chevauche pas trop. Et voilà. Et vous avez vu, c'est super raccord. Waouh. Voilà. Alors, première chose, on vérifie quand même que ça se plie bien. Comme ça, tic tac boum, hop, on n'oublie pas. Ok. Ensuite, on continue. Alors, soit on peut mettre ceci comme ça, en laissant du bord de chaque côté. J'ai trouvé que c'était pas mal. Donc, je vais faire ça comme ça. Voilà. De toute façon, va falloir en rajouter d'autres. On peut... Hop là, rajouter un petit carnet. Ah ouais, ça aurait été pas mal, c'est un petit carnet. Après, viendra se mettre... Alors, c'est pareil. On essaye de centrer. Hop là, il est un petit peu abîmé celui-là. Ouais, hop là. Non. On essaye de centrer. Moi, je le fais comme ça, mais si ça vous gêne, le mieux, c'est quand même de faire des petites... voilà, vous avez vu, c'est pas totalement centré, hein, mais de faire des petites délimitées avec un crayon de papier pour pas que ça se voit trop. Ensuite, on va mettre celui-ci comme ça. Non, toi, tu fais pas partie de la bande. Voilà, hop. Alors moi, j'aime bien décoller deux pour pouvoir ensuite... Wouhou! Non, on va le déplier celui-là. Il me gêne un peu. Voilà, là, ça a l'air, oups, pas mal. Ouais. Ensuite, on décolle celui-ci. Allez, hop là. Hop là. Et voilà. Ah bah non, c'est toujours pas centré. Bien. Alors, hop, ça dérange toujours pas. C'est parfait. Là, il nous en reste encore 4 à mettre. Donc, nous allons les mettre vers là. Là, c'est pas mal du tout. Alors, on aurait pu les mettre là. Ah, on est entièrement d'accord. De toute façon, on va en mettre plein. Tant que ça peut en faire, on va en mettre d'autres. Ça peut être hyper amusant. On peut mettre juste une pochette de chaque côté. Voilà. Alors là aussi, normalement, c'est nickel chrome. Ça tombe pile poil. Par chance. C'était pas voulu.
sinon ben, il n'y a plus qu'à refaire les découpes. Hein. Hop, voilà. En voilà un ici, on va en mettre un de l'autre côté. Voilà, hop là. Alors, hop. Pareil, on va en mettre un là. On essaye d'être maximum raccord. Ah, parce que celui-là, il colle bien. Et oui, le double face de chez Action, il faut le recouper. C'est un petit peu dommage pour ces tailles-là. Mais il est bien. Il colle. Allez, hop. Et puis moi, j'ai quand même, moi, je pense... Ouais, là, ça serait super. Ça serait super. À moins que... Oh, non, je viens d'avoir une autre idée. Et ouais, ça c'est totalement... Voilà, on va en mettre un là. Ouais. Oups. Tagada. Pas bon ça. Alors on va y aller doucement pour pas que ça... abîme mon papier. On recommence. Voilà. Ouais. Hop. Voilà. Et puis je vais mettre finalement l'autre au-dessus comme ça. Et là on va mettre un carnet. Parce que quand on fait des voyages, on aime bien écrire des choses. Donc on va se faire un petit carnet qu'on viendra coller. Apparemment il ne veut pas se décoller déjà. Hop là. Juste quelques feuilles qu'on va faire et qui vont nous permettre de écrire quelques notes. Hop là. Non, il veut pas. Si, c'est bon. Hop là. Waouh. Alors, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, on plie, on vérifie, hein, parce que c'est toujours un petit peu embêtant. Voilà. Une fois que vous aurez mis des trucs dedans, bon. Alors, si effectivement, vous voulez amener plus de choses dedans, l'idéal, donc, à ce moment-là, parce que vous avez vu, bah, à force de plier, le papier ne suit pas trop. Voilà. L'idéal, c'est de faire pendant qu'on fait les pliures, on met 0,5 mm entre deux pliures. Je m'exprime pas très bien. C'est-à-dire que pour faire ce que je vous dis, regardez, on fait une première pliure, et puis on rajoute 0,5 à peu près, et ça nous fait une bordure. D'accord? Et là, à ce moment-là, et bien ça nous permet d'avoir un peu plus de volume dans notre folio où effectivement on va pouvoir amener plus de choses. Voilà. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. On va rajouter encore 2-3 trucs. Rajouter un petit bouton pour pouvoir le fermer correctement. D'accord. En mettre là, un petit carnet. Et puis, pourquoi pas mettre un petit peu d'écriture ici, ici. Et puis ensuite, eh bien, il va falloir le remplir et amener plein de choses qui vont nous aider pour ce petit voyage. Alors, j'ai trouvé des petites choses. Tout ce qui est plus sympa pour venir les coller. Voilà. Alors, on a trouvé des petits papiers. Alors, ça peut être des papiers blancs. Il existe des tampons que vous avez directement le petit mot, les petits carrés, etc. Hein. Ça, c'est totalement possible de trouver ça. Bon, moi, je les avais déjà. Toc. Alors, on va essayer de se coller des petits papiers à droite, à gauche. On les a ancrés. On va les coller. Voilà. J'ai envie de mettre celui-ci là-haut. Voilà.
On les centre bien. J'ai laissé pas mal de bords pour qu'on quand même on voit le fond de ma carte. Voilà. Ah, ça y est, trop tard, je l'ai fait. Et ben, je l'ai fait. Et ben, tant pis, on va faire ça comme ça. Voilà, voilà. Et puis, on va mettre un tampon dessus. Et voilà. Alors, ce que l'on va faire ensuite, donc les petits papiers, j'ai fait un petit carnet. Alors pareil, hein, j'ai été chercher du papier que j'avais chez moi, mais ça peut aussi marcher. Et voilà, vous pouvez trouver un tas de choses, hein, même du papier blanc, ça le fait aussi. Et j'ai trouvé un truc super sympa. Alors ça, vous le trouvez dans les rayons bureautiques, Bureau Vallée, etc. Pour pouvoir faire ça. Comme ça, le carnet il reste dedans et ça gêne pas quand on plie. On peut même en mettre encore là, c'est parfait. Voilà. Et puis ensuite, donc je me suis trouvé des petits tags. Des petits tags pour mettre dedans ici. Ça marche pas ici, hein, ils sont trop grands. Là, il faut mettre quelque chose de beaucoup plus petit. Peut-être réduire un peu le fil qui est un peu trop grand. Voilà pour le moment ce que ça donne. Il va falloir encore rajouter 2-3 trucs pour pouvoir amener des petits dessins. Hein, moi j'aimerais bien c'est mettre des autocollants, j'en ai plein. Donc on va aller chercher ça et puis on va pouvoir décorer la pochette. Alors, hors caméra, j'ai mis un petit tampon là, vous avez vu, hein, je vous l'avais dit. Hop, voilà. Quand finalement je me suis plantée, j'ai pas collé le bon côté comme je voulais, c'est pas grave. Papier blanc, papier... hein, c'est du papier à dessin. Donc bon, là il y avait déjà le quatriage, mais voilà. Si ça marche pas, d'ailleurs là j'aurais pu le faire. Hein. Si ça marche pas, si bah là j'ai collé du mauvais côté. Eh bien tampon. Tout simplement, hein, on en trouve partout, des petits tampons ronds, des choses comme ça, pour pouvoir écrire. Tout simplement. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté le petit bouton, voilà, qui va me permettre de fermer mon passeport, comme ça. Donc bouton, il est cousu, j'ai collé la corde et ça me permet de faire ça. Et vous voyez, hop, il se tient, c'est parfait, on peut l'emmener, etc. Maintenant, je vais avec vous le décorer. Ah oui, alors dernière petite chose que j'ai rajouté, c'est des petits tags. D'où ça vient? Alors moi j'en ai plein de choses, j'ai beaucoup de choses. Ça vient sûrement d'un, vous allez me dire, d'un magasin. Super, cocotte. Ça vient sûrement de Noz. Alors je suis une pratiquante de Noz, Action, etc. Hein. Brocante aussi, j'aime bien parce qu'on trouve des choses qui nous permettent d'amener des petites choses comme ça. Hein. Vous voyez, c'est ça, découpé pour que ça puisse rentrer. Et qui nous permettent de faire un tas de petites choses super sympas à quoi on n'y penserait pas. Là encore une fois, on peut écrire, coller des choses dessus, on peut tamponner, on peut faire plein de choses. Et donc le but, c'est quand même un maximum de pouvoir apporter de la structure où on note. Voilà, Art Journal, pour ceux qui connaissent. J'en ferai d'autres tutos comme ça parce que c'est quelque chose que j'aime bien. C'est simple à faire. Pour ceux que ça intéresse, donc je répète, je mettrai les dimensions, des petites choses qu'on met à l'intérieur, etc. Je pense que si c'était à refaire, bah, je mettrais un peu plus de profondeur là. Je ferai un petit rebord parce que effectivement, selon ce qu'on va amener, bon, celui-là évidemment, c'est pas vraiment pour l'utiliser tout de suite, mais selon ce qu'on va amener, ça va être un peu plus compliqué, ça fera un peu trop d'épaisseur. Donc c'est un peu dommage, même si finalement ça se travaille plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé dans mon magasin. Alors moi, quand j'appelle ça mon magasin, c'est mon atelier. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Et j'ai trouvé ces petites étiquettes. Donc ça, c'est autocollant.
Ça vient de chez Action, hein. J'en ai plein. J'ai trouvé ce genre de choses, pareil. Hein. Voilà la petite maison. J'ai trouvé ce genre de choses, pareil, ça vient d'Action. Et ce genre de choses aussi qui va me permettre, hop, on reconnaît ces actions, qui va me permettre d'amener quelque chose de différent, simplement de différent. Alors certains se collent tout seuls, d'autres non. Personnellement, même les die cut comme ça, là, à coller, j'aime bien les coller en plus. Je trouve que ça tient pas dans le temps. Donc j'aime bien pouvoir les coller comme je veux. Donc on va faire ce côté-là, qui est donc notre dos. Je me suis amusée à découper des petites valises. Voilà, qu'on va coller. Alors, je vais pas le faire, mais on aurait pu le faire. Les ancrer, j'ai pas envie, mais ça m'arrive aussi de les ancrer. Oui. Donc on va faire un truc dans ce genre. Voilà, on en va en rajouter une petite. Voilà, hop là. Qui va se glisser à peu près comme ça. Et puis ce qui va me manquer surtout, c'est de l'écriture. Parce que c'est quand même vachement mieux avec un peu d'écriture. Où c'est qu'il est passé? Il est pas là. Ok. C'est curieux ça. Ben, le voilà. Ok. Un petit peu d'écriture. Donc j'ai choisi, hop là, ça. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, moi j'aime bien coller. J'aime bien coller comme ça, au moins. Après tout, c'est quelque chose qui est amené à nous suivre. Voilà. Allez, on va faire quelque chose à peu près droit pour une fois. Voilà, j'aime bien écrire, j'aime bien l'emmener avec moi. J'aime bien quand ça suit. Hein. Donc, le mieux, c'est que ça puisse tenir. Parce que si la moitié de votre déco, elle s'en va, c'est un petit peu dommage. Toute colle fait l'affaire. Hein. Toute colle blanche qu'on utilise standardement pour le scrap, c'est parfait. Ok, alors c'est selon votre goût. On peut en mettre là. On n'oublie pas qu'on pourra en glisser hein, des choses ici, ça peut être sympa. On peut ensuite décorer, c'est vraiment là où on veut. Donc moi je me suis j'ai eu envie d'en mettre un petit peu partout. Un peu d'écriture, un peu de, tiens, un appareil photo, c'est sympa. Pareil, donc, une valise. Dans les tags, vous en trouvez toutes sortes sur tous les thèmes. Parce que ça pourrait être, eh bien, un autre thème. Hein. Ça peut être Pâques, ça peut être un anniversaire. Ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Alors, on va essayer. Hop là. Alors moi, j'avais envie de la mettre là. Pareil. Hein. Alors, j'ai des copines scrap. Elles détournent toutes les images. C'est-à-dire qu'elles enlèvent le blanc là. Vous voyez ça là. Alors, j'ai des copines qui s'amusent à tout découper. C'est, bon, on va dire pas tout le temps. Pas tout le temps parce que finalement, il y a des images, c'est un peu plus compliqué à détourner. Hein, mais effectivement, je le fais pas tout le temps. Donc là, on va en trouver une autre pour mettre là-haut. Les petites caravanes me plaisaient bien. Un avion, bien évidemment. On va prendre un avion. Ah, oh. Ouais, non. À moins que j'en trouve un plus petit, beaucoup plus petit. Oui, j'en ai un plus petit.
Il faut quand même que ça rentre dans mon image. Enfin, du moins sur mon support. Hop là. Hop. Bah, il décolle. Hein. Alors, hop. Un nom. Alors, un petit mot, ça serait sympa. Oui, ça serait pas mal du tout si ça me rentre dedans. Super. Et ouais. En avant pour les voyages. Ouais, alors par contre, j'ai des... Alors celle-là, elle me plaît bien, celle-là. Mais est-ce qu'elle va rentrer? Oui, elle va rentrer, bien sûr. Bien sûr qu'elle va rentrer. Hop. Et voilà. Alors, pareil, hein, on peut décorer ceux-là, mais je trouve qu'elles sont vachement décorées. Ceux-là, je vais pas y toucher. Là, hop, on aurait pu décorer derrière. Hein, on peut totalement faire ça. On amène 2-3 trucs à droite à gauche. Alors là, je vais commencer à être un peu... On va peut-être en mettre un peu là. On va peut-être en mettre un peu là, pendant qu'on y est. Hein, finalement. Alors, autre chose qu'on aurait pu faire, c'est vrai que c'est pas bête, mais après, encore une fois, ça amène beaucoup d'épaisseur. On aurait pu mettre de la 3D dessous, du scotch 3D, double face, un petit peu épais, et ça aurait pu effectivement nous amener quelque chose de plus en volume. Que j'ai des jolies choses, dis donc. Allez, on va se faire une petite bulle. J'aime bien aussi qu'on amène un peu d'écriture. Puis ça reste dans le vert, c'est sympa. Voilà. Allez, une petite dernière à la rigueur. Allez, qui dit soleil dit chapeau. Est-ce que ça va rentrer là? Oui. Hop. Puis pendant qu'on y est, puisqu'on en a mis un à chaque, on va mettre celui aussi d'en haut. Ok, alors une petite dernière. Oui, tiens, c'est pas bête. On va mettre une valise. Bon, j'en ai pas mis assez. Et voilà, une petite valise. On aurait même pu en mettre une autre à côté. Alors, on va pas trop charger. J'ai coupé les fils. C'était un peu trop long à mon goût. On peut rajouter des petites perles. Alors là, encore une fois, pas trop épais. Voilà. Là, j'aurais pu y mettre aussi, effectivement, des petits dessins. Mais il faut laisser un peu libre cours après au voyage, hein, à la suite du voyage. Donc voilà comment ça se passe. Hop. Et on le ferme. Et je pense qu'on est arrivé au bout de cette vidéo où effectivement on s'est amusé à créer un petit folio donc pour notre futur voyage.
avec plein de projets, plein d'idées où on peut écrire dedans, où on peut mettre des photos, des tickets de caisse, des tickets de musée. Voilà quoi, on va pouvoir faire plein de choses super cool dedans. On va pouvoir écrire, en rajouter un petit peu à droite, à gauche. Vous avez vu, c'est pas très compliqué à faire. Et donc voilà. Allez, je vous laisse sur ce. J'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, si elle vous a plu, un petit pouce.